Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en fait je vais te présenter les quelques essentiels que j'emporte en fait pour les concours complets et plus précisément en fait pour tout ce qui est le cross. Donc pour rappel, le concours complet c'est un concours d'équitation où il y a 3 disciplines auxquelles on participe. Il y a une épreuve de dressage, une épreuve de saut d'obstacle et une épreuve de cross. Donc pour l'épreuve de dressage, il n'y a pas besoin de plus de choses qu'un tapis blanc généralement. Donc voilà, pour le saut d'obstacle il faut quand même des protections pour le saut. Mais pour le cross, il y a un petit peu plus de choses à installer sur le cheval. Donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Un équipement en fait qui est valable pour les 3 épreuves, que ce soit le dressage, le saut ou le cross. C'est le porte-dossard. Voilà, on a obligation en fait de le porter pour toutes les épreuves. Donc pour le dressage et le saut, le numéro on le met devant, on glisse devant, si on en a qu'un. Et pour le cross, si on le met dans le dos, si on en a deux, on met un devant, derrière, c'est beaucoup plus simple. Il faut pas oublier de changer en dedans en fonction des épreuves, voilà. Donc voilà, un porte-dossard. Il n'y a pas besoin de porte-numéro pour les chevaux, c'est vraiment juste pour les cavaliers. Donc ça c'est ce qui est obligatoire pour les 3 épreuves. Un essentiel aussi que moi j'aime bien avoir en plus pour le cross, c'est la fiche pour le porte-fiche médical. Parce que souvent on peut très bien mettre la fiche médicale dans le dossard, mais j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente pourquoi moi j'avais pris une fiche. Donc si tu veux savoir pourquoi, et je le mettrai dans le petit là. Si tu vas aller faire un tour, tu verras. Donc voilà, le porte-fiche médical. Et autre chose que j'utilise pour tous les concours en règle générale en extérieur, c'est le sac, le filet à foin. En CSO, disons qu'on en amène généralement un par cheval, voire un pour 2 parce qu'il mange peut-être pas autant. Mais pour le concours complet qui dure vraiment sur toute la journée, le cheval est sollicité pour 3 épreuves très différentes. Et c'est bien d'avoir de quoi stocker le foin. Donc moi ce que j'emmène généralement c'est un filet à foin, donc comme celui-ci, tout basique. Et j'ai également aussi un sac à foin, donc c'est sous une autre forme mais c'est la même utilité. Donc on remplit de foin et en fait le cheval mange par le trou qui est là. Pourquoi un sac? Parce qu'en fait dans le filet le cheval va pouvoir manger, mais il va y avoir quand même pas mal de gâchis dans le sens où il va tirer le foin et il y en a beaucoup qui va tomber par terre, qui va être souillé dans la gadoue parce qu'en ce moment il peut vraiment tous les jours, donc voilà. Alors que le sac, le cheval en fait va pas en gâcher autant, ça va vraiment rester stocké à l'intérieur. Donc voilà. Il s'accroche au camion comme tout le reste, et donc le cheval on va remplir la veille et le cheval pourra manger tout au long de la journée dedans. Donc, hop. Donc moi ce que je fais c'est que j'emmène les deux, je remplis le sac et le filet. Voilà. Et je vide en fait mon filet au fur et à mesure dans le sac, comme ça j'évite les gâchis, ça permet d'avoir de la réserve au cas où le cheval est tout fini et encore faim. Faut mieux avoir trop en fait que pas assez, moi je dis. Comme ça on est sûr. Donc ça c'est vraiment l'équipement que j'emmène de base pour le concours, et qui sert aussi pour les concours de CSO. Donc je parlais juste avant des protections pour le CSO. Disons que pour le cross c'est pas la même chose. On peut pas avoir une paire de guêtres ouvertes pour le cross, c'est fortement déconseillé. Après sur des petites épreuves je dis pas, mais c'est quand même plus sécurisant en fait d'avoir une paire de guêtres fermées. Donc c'est présent sous cette forme là. Hop. On va sortir une. Donc voilà, c'est pas du tout le même profil, il n'y a pas 2 coques, c'est vraiment juste une coque interne avec donc des scratchs. Il y a encore mieux que ça, il y a carrément des guêtres pour le cross qui englobent tout le membre tout autour et qui englobe aussi tout ce qui est le boulet. Donc là ça protège que l'intérieur. Donc ça c'est pour les postérieurs, j'en ai une paire aussi pour les antérieurs. Pareil, tu as dû déjà les croiser dans mes hauls précédents. Une paire. C'est bien d'avoir au moins ça pour les antérieurs, si on peut aussi avoir une paire pour les postérieurs c'est pas mal non plus, sinon tu peux très bien mettre une paire de protège-boulet monocoque, ça peut faire l'affaire si tu fais des petites épreuves comme moi je fais de la club 3 parce que voilà, je vais pour me faire plaisir. Mais si tu fais peut-être des plus grosses épreuves, peut-être pense à prendre une paire de guêtres pour les postérieurs. Donc un dernier essentiel que j'emporte en fait à chaque fois que je pars en concours, je m'en sers pas tout le temps, mais disons que je suis pas une fan non plus, mais voilà. Ce sont des éperons.
Donc voilà, j'ai une paire d'éperons toute simple, à bourron et petits et courts. Enfin voilà, ils sont vraiment très petits, très doux. C'est pas les plus doux, ceux à molette sont plus doux encore, mais voilà, moi ça fait un moment que j'ai cette paire là maintenant. Et je m'en sers pas à chaque fois. Je sais qu'il y a quand j'ai fait il y a un mois à peu près un concours de CSO en extérieur, sur le deuxième cheval que j'ai monté, j'ai dû les mettre parce que tout simplement mon coach me l'avait conseillé, il m'avait dit bon bah là il se moque de nous, enfin il n'avance pas, il est un peu feignant et très joueur donc voilà, et il était facilement prêt à faire un arrêt. Et donc je les avais mis et ça m'arrive de les mettre en dressage avec certains chevaux, mais c'est assez rare et j'ai toujours une paire, franchement. Je suis pas une fan des éperons parce que je me dis que j'ai pas encore une jambe suffisamment fixe pour pouvoir les porter H24 et encore moins sur toutes mes épreuves. J'ai toujours une paire d'éperons, je m'en sers pas régulièrement, tout simplement parce que j'en ai pas la nécessité, je me débrouille autrement. mais je préfère en avoir une au cas où, si jamais mon coach me dit bon bah là non tu les mets parce que c'est pas possible, et ben voilà. Donc ça c'est un truc à avoir, ça coûte pas très cher. Moi je vais chez Decathlon généralement, là j'ai juste mis des protèges éperons pour ne pas abîmer mes bottes quand je les porte, mais sinon la paire d'éperons c'est pas grand chose quand même. Un autre essentiel, ça c'est vraiment pour le cross, c'est un chrono, pareil je l'ai déjà montré dans un de mes hauls. Un chronomètre pour le parcours de cross pour savoir si on est dans les temps ou pas. Moi le mien j'ai pas investi, hein, j'ai pas pris l'énorme chrono de cross que tout le monde connaît, non allez chez Decathlon, j'ai pris un truc horrible en natation, en course à pied, je sais plus, et il fait très bien l'affaire. Très important d'avoir un chrono quel qu'il soit pour juste savoir où on est sur le parcours parce que c'est chronométré, si on est trop rapide on est pénalisé, si on est trop lent on est pénalisé. Il y a vraiment un temps optimal entre guillemets à faire. Et ça c'est vraiment un essentiel. Autre chose de très important pour le cross, ce sont les cloches. Voilà. Moi j'aime bien cette marque là, les Norton, avec les scratchs parce que c'est un double scratch donc t'as vraiment zéro chance de les perdre sur le parcours. Tout simplement les cloches. En fait, généralement sur les parcours de cross, on cramponne les chevaux. Et pour éviter qu'ils se blessent ou qu'ils... en se marchant dessus, par exemple, si il engage trop son postérieur, et avec ses crampons, il pourrait attaquer ses glaumes d'antérieur, ou bien quand il retrousse le piquer dans le ventre, et avoir une paire de cloches, ça permet de bien protéger, puis même contre les chocs, si le cheval va taper des antérieurs sur un obstacle, il va pas forcément chuter, mais ça protège les chocs. Donc voilà, moi j'en ai deux paires, c'est les mêmes, et donc j'en ai des noirs et des bleus. Voilà. En parlant de crampons, un autre essentiel un essentiel, disons que c'est optionnel, c'est bien de pouvoir en avoir, mais c'est pas obligatoire. C'est une bavette, comme ceci. Alors moi c'est pas une sangle bavette, tout simplement parce que je vois pas du tout l'intérêt d'acheter une sangle bavette, mais qu'avec une taille spécifique. Sachant que je peux monter différents chevaux, je monte pas toujours le même cheval, en concours jamais, c'est vraiment le même. Mais c'est quand même bien pour protéger. Donc l'année dernière, une amie m'avait prêté une bavette à crampons comme ceci qui était marron. Et en fait, comme tu peux le voir, il suffit juste de la glisser sur la sangle et t'as une bavette. Donc ça permet vraiment de protéger ton cheval. Voilà, derrière il y a du néoprène, c'est en cuir noir. Moi je l'ai pas acheté neuf non plus, j'achète rarement mais... Enfin, les cloches si c'était neuf, mais disons que ça, neuf, ça aurait coûté dans les 60 €. C'est un investissement. Moi je l'ai payé 25 € parce que c'était au pas de troc, donc voilà. Et bon, elle est légèrement... elle a servi quoi, donc on voit quelques marques de sangle, du passage de la sangle ici. Mais sinon elle est pas du tout rayée ni rien. Et donc ça c'est bien parce que, pareil, le cheval est cramponné, il suffit qu'il trousse les intérieurs et qu'il puisse se blesser le poitrail. Donc franchement je trouve ça super bien. Au départ je me suis dit bon non, je fais des petites épreuves, mais au final j'ai vu des chevaux se blesser en se mettant un coup de crampon et ils avaient pas ça, et voilà, je trouve que c'est ça l'essentiel. C'est pas l'essentiel numéro 1 disons, voilà, disons qu'il vaut mieux investir dans le porte-dossard ou protège-l'eau que la bavette, hein. Mais je trouve ça pratique. Donc là ce week-end moi j'ai un concours complet pas loin de chez moi.
laquelle je participe et du coup je vais pouvoir la tester. Et donc le dernier essentiel que j'ai toujours avec moi pour les concours complets, c'est ceci. Donc du coton et des crampons. À savoir que en fait pour cramponner un cheval, il faut déjà nettoyer les fers. Alors dans les fers, ça dépend si le cheval est fait pour la compétition. S'il a un fer compétition, pas tous les chevaux n'ont pas forcément des mortaises. Mais l'idée c'est que dans les fers, il y a des trous à l'arrière en fait, des pas de vis pour visser les crampons. Et donc pour préparer les mortaises pour le cheval la veille du concours, on utilise ceci. Souvent c'est vendu dans des mallettes où il y a tout un kit, les 2 clés, il y a un autre truc encore, puis différents types de crampons. Moi j'ai pas acheté la mallette parce que je sais pas beaucoup de concours, je préférais acheter des crampons séparément, ça revenait un peu moins cher. Donc voilà, donc 2 outils, d'abord il y a celui-ci. D'un côté il y a un pic et de l'autre côté il y a une petite brosse métallique, donc ça fait assez... c'est pas une brosse douce, hein, c'est une brosse métallique. Hein. Et donc dans un premier temps on va aller gratter la mortaise avec ça, retirer les cailloux de la terre. Ça on va encore nettoyer. Et pour finir de nettoyer, on va prendre la petite vis qui est ici et on va tourner dans le truc, dans le palier jusqu'à arriver jusqu'au bout. Et on ressort. Et après, avec les coins ici, on va visser on va visser les crampons à l'intérieur. Donc après, un crampon, si tu sais pas à quoi ça ressemble, je vais te montrer. Moi les miens, il y en a vraiment de toutes les sortes, de toutes les formes, tailles différentes. Mais généralement, moi ce que j'utilise c'est ceux-là. Donc c'est des crampons obus, petits, voilà comme ça. Donc ça a une tête carrée mais c'est comme un obus quoi, c'est un peu comme une ogive quoi. Et à l'arrière, c'est la petite vis de ça qui s'enfonce dans le fer. Donc en gros, le cheval en fait il va marcher avec ça qui dépasse. On cramponne généralement si le concours complet, par exemple, la reprise de dressage est sur herbe ou le CSO est sur herbe, on va automatiquement cramponner, surtout en ce moment les terrains sont très humides et glissants. Donc voilà, vaut mieux cramponner. Après si le dressage est sur carrière de sable, non ça sert à rien. Et voilà. Et donc on va arriver à la question du coton. Pourquoi du coton? Tout simplement parce qu'on prépare toujours les chevaux la veille du concours, donc on va venir les brosser, les pionter, démêler, tresser la queue, couper tout quoi. Et on va faire les mortaises et donc on va vider entièrement les mortaises et on va bourrer de coton en fait. Donc on va mettre du coton et enfoncer. Comme ça le lendemain, dès qu'on a transporté le cheval et tout, on n'a plus qu'à retirer le bout de coton, visser le crampon et c'est prêt. Donc voilà. Voilà pourquoi du coton. Donc voilà, t'as pu voir à peu près l'essentiel que j'emporte, l'équipement entre guillemets particulier j'emporte pour le concours complet. J'ai pas parlé des tapis, ni amortisseurs, ni tout ça parce que voilà, c'est la base, on monte avec un tapis. Un amortisseur si on a besoin. Donc voilà, c'est vraiment l'équipement que j'emmène toujours en complet. J'emmène pas tout ça à chaque fois quand je pars en CSO parce que j'avais pas besoin de tout ça. Mais disons que c'est majoritairement ce dont tu as besoin. Une vidéo arrivera plus tard sur la chaîne sur justement précisément comment préparer les mortaises de son cheval et comment cramponner. Donc ça arrivera un petit peu plus tard. Pour rappel, j'ai toujours la page Facebook qui correspond à ma page qui est en lien avec ma chaîne YouTube où je publie en fait les annonces de sortie de vidéos. Mais j'ai également pris la décision de créer un compte Instagram pour la chaîne parce que j'ai eu beaucoup de retours dans les commentaires de vous mes petits abonnés qui me disaient que préféraient avoir un compte Instagram plutôt que Facebook parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas Facebook. Mais beaucoup de gens ont Instagram, moi c'est vrai que je l'ai aussi mais je suis pas disons 100% tout le temps dessus quoi, donc je publie pas forcément régulièrement sur mon compte perso en tout cas. Mais je vais essayer du coup de publier à chaque fois des news sur mon Instagram de la chaîne. Donc sur les séances que je fais, quelques photos, les résultats de concours et dans les stories peut-être parler un peu des vidéos qui vont sortir ou même faire des sondages pour les envies de vidéos que vous pourriez avoir. N'hésite pas à aller voir sur Instagram, je vais mettre le nom juste ici, là, je sais pas, quelque part en bas du compte Instagram. Et je vais mettre aussi en description, donc ça tu pourras aller voir. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'indiquer que tu l'as aimé, à la partager tes amis. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ma chaîne et à actionner la petite cloche si tu veux avoir des notifications quand mes vidéos sortent.
En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!